tous, merci de venir partager avec nous ce nouvel épisode des Clés des Arts. Mon invitée du jour, Séverine Ferrer, sait tout faire. Animatrice, chanteuse, comédienne, on se souvient notamment d'elle et de son émission Fan 2 qu'elle a animée pendant des années sur M6. Pétillante, radieuse, le temps ne semble pas avoir d'emprise sur elle. Cette passionnée de cuisine anime désormais une émission On dîne chez Séverine où elle nous partage ses petites recettes et tous ses conseils cuisine, mais c'est aussi une amatrice d'art qui va nous faire découvrir son œuvre favorite. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un tableau que j'adore tout particulièrement et qui me fait toujours autant d'effet quand je le regarde. C'est le Judith I de Gustav Klimt que j'ai découvert quand j'étais en voyage à Vienne, en Autriche, au Belvédère. Et c'est vrai que quand je l'ai vu pour la première fois, ça a été... alors, j'adorais le tableau déjà dans un premier temps, mais quand je l'ai vu, j'étais complètement hypnotisée, comme envoûtée par cette Judith. En plus, le tableau n'est pas très grand, il fait 84 cm sur 42 de large, ce qui n'est pas énorme. Mais c'est vrai que j'ai passé pratiquement 1 heure à être complètement plantée devant ce tableau. Je la trouvais complètement... elle m'attirait, je sais pas, il s'est passé quelque chose et c'est aussi ce que j'attends moi dans l'art. Et c'est vrai que je n'ai pas pu décrocher mon regard de ce tableau pendant toutes ces heures, pendant toutes ces minutes qui se sont écoulées. Il y avait aussi le baiser de Gustav Klimt et ça m'a pas du tout fait le même effet. Et c'est vrai que pourquoi je l'aime ce tableau? Eh bien tout simplement, alors c'est une reproduction que j'ai ramenée de là-bas, c'est juste, ce n'est pas le tableau original, j'aurais bien aimé. Mais je la trouve sensuelle, elle assume sa féminité, elle assume sa sensualité, elle est pleine de... Elle est sexuelle, quoi. Dans son regard, on a l'impression qu'elle vous dit je suis là, je suis une femme, je suis fière de l'être, c'est tout ce que j'aime. Et c'est vrai qu'avec ce sein qui se dénude un petit peu, elle est un petit peu dénudée et elle laisse découvrir son sein. Et je trouve que c'est vraiment la représentation de la femme dans toute sa splendeur. Et c'est pour ça que j'aime. Elle est désirable, elle est provocante, elle est attirante, voilà, c'est une femme. Judith I de Gustav Klimt est également appelée Judith et Holoferne, car cette Judith étant si belle, si captivante, si hypnotisante, on ne voit effectivement qu'elle sur ce tableau, mais on oublie souvent qu'un deuxième personnage s'y cache. Regardez d'un peu plus près, en bas, à droite, vous pouvez y voir une tête, la tête de ce fameux Holoferne. Judith est en fait une héroïne juive, dont l'histoire a été racontée dans un des livres de l'Ancien Testament qui porte son nom. Sa ville, Béthulie, est occupée par le général Holoferne. Elle décide de séduire ce général, de le tuer pendant son sommeil en le décapitant avec une épée. Elle sauve ainsi sa ville des troupes ennemies. Cette toile, peinte à l'huile en 1901 par l'artiste, est effectivement exposée au musée du Belvédère à Vienne. Elle est encadrée et le cadre a d'ailleurs été fabriqué par le frère de Gustav Klimt, Georges. Vous imaginez bien volontiers que s'il y a une Judith I, il y a une Judith II. Quelques années plus tard, en 1909, Gustav Klimt va peindre Judith II. Cette même héroïne, forte, séduisante, sensuelle, toujours et encore, mais cette fois-ci, elle tient Holoferne par les cheveux. Ah, Gustave et les femmes.